Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Yes! Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. C'est l'heure du chrono-CAC avec Antoine Quezada, formateur et coach. Antoine Quezada, bonjour. Bonjour Fabien. Alors tiré par Total, le CAC 40 a connu hier une belle séance, plus 2,4% tout de même. Mais alors que dit l'analyse technique, le graphique, ça reste un petit peu fragile, non ? Eh bien oui, c'est très fragile, d'autant que, vous signalez la hausse d'hier, mais ces hausses, les jours de hausse ces derniers temps se font avec des volumes relativement faibles. Ce qui, lorsqu'on connaît l'analyse technique, on sait que ça milite pour le fait que ce ne sont pas de très gros investisseurs qui croient à la hausse. Donc ça se fait avec des volumes faibles, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que d'ailleurs, d'un point de vue graphique, le graphique que je vous envoie traditionnellement, pour moi, on avait ces derniers temps la grosse résistance des 4550, qui est un pointillé rouge que vous avez là, qui est tracé déjà depuis plusieurs mois, puisqu'elle était toujours d'actualité, et elle avait été franchie il y a quelques jours. Et elle a été justement franchie, mais avec très peu de volume. Et encore une fois, quand on casse une résistance avec très peu de volume, ça n'est pas de bon augure. Et d'ailleurs, on l'a vu ces derniers jours, qu'on est reparti à la baisse, avec un gap même baissier. Et évidemment, hier, effectivement, on a rebondi encore un petit peu à la hausse, mais toujours sans volume. C'est-à-dire que les journées de baisse se font avec des volumes nettement plus copieux qu'à la hausse. Donc ça, c'est un signe de rebond, mais sans force, donc avec faiblesse, ce qui montre bien que, rien n'est gagné. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que, justement, on voit énormément de petits porteurs, de petits investisseurs qui reviennent sur les marchés boursiers, parce que, justement, ils pensent pouvoir profiter de l'aubaine de cette très forte baisse que nous avons connue. Et effectivement, on a eu un rebond spectaculaire, on ne peut pas le nier, mais on est actuellement sur de nouveau des grosses résistances. Et là, la grosse résistance, pour moi, encore une fois, les 4555 sont toujours d'actualité. Et on aura encore du mal à les repasser si on venait à continuer à rebondir. Bon, là, aujourd'hui, on ouvre légèrement à la baisse, puisqu'on est sur une ligne, sur un point de pivot mensuel, c'est-à-dire sur un axe très très important autour des 4500 points. Et là, le CAC, donc, en franchissant la résistance en rouge que je devrais tracer ici, les 4555, il est allé se cogner la tête, si j'ose dire, sur une grande oblique baissière de très long terme, qui passait par les sommets de l'an 2000, de 2007 et de 2015. C'est dire si cette oblique de très long terme est toujours d'actualité. C'est la ligne, donc la ligne oblique noire plus fine que vous avez là sur le graphique. Et ça va faire office maintenant de très très grosse résistance. Et honnêtement, je pense que pour moi le rebond est momentanément terminé en fait. Je pense et je crains que la cassure maintenant des 4000, la difficulté à refranchir les 4550 et les 4720 me paraît très difficile à faire dans les semaines ou dans les jours qui viennent. Le pétrole a rebondi ces derniers jours, ce qui a effectivement donné de l'élan aux indices, mais là on risque de buter. Et d'ailleurs il y a des chiffres sur les stocks de pétrole qui seront publiés cet après-midi. Il sera très important de les voir à 14h30. Donc voilà, pour moi je crains que le rebond soit momentanément terminé et que nous assistions plutôt à des consolidations, alors tout au moins une consolidation latérale, puisque effectivement on est depuis plusieurs jours dans un range, c'est-à-dire dans un canal horizontal, grosso modo, de court terme, entre les zones 4600 et 4350. Et ça pourrait se prolonger dans les jours qui viennent. Mais voilà, ce qu'il ne faudrait pas casser
c'est les 4318 points dans les jours qui viennent. Là, on risque de descendre nettement plus bas. Donc en fait, pour moi, on va rester dans un range momentanément, mais les risques de baisse me paraissent assez conséquents assez rapidement, parce que, comme je l'ai dit, il y a très peu de volume lorsque ça monte, et il y a beaucoup plus de volume quand ça descend. Donc, on peut imaginer que certains gros porteurs profitent de ce rebond pour repartir, pour revendre une partie des actifs qu'ils ont encore en portefeuille, redoutant des jours pas très glorieux dans les jours et semaines qui viennent. Merci voilà Antoine. Heureusement que sur votre photo, vous gardez le sourire parce que c'est une semaine à cran. On retrouve plus d'informations sur votre site aqts.fr. Dans un instant, on passe à la séquence Market Mover avec Xavier Fenot. Une petite page de publicité avant cela.